Nouvelle vidéo sur ce marché de fou furieux. Bitcoin vient de pumper très très fort à la hausse. C'est le scénario dont je vous avais parlé dans la vidéo qui est sortie lundi sur cette chaîne. Donc vraiment n'hésitez pas à aller la regarder. Même si le setup est passé, c'est vraiment un cas d'école et super intéressant pour progresser dans votre lecture des marchés. Donc on va directement aller sur le graphique. Ça c'était donc le dessin qu'on avait fait ensemble donc lundi soir dans la vidéo, lundi en fin de journée au moment où j'ai tourné la vidéo. Et donc je vous parlais très clairement de ce scénario de accumulation, manipulation ici, on peut la mettre en rouge par exemple, et ensuite l'expansion à la hausse en vert. C'était vraiment le scénario que je privilégiais, je l'avais mis dans la miniature, dans le titre, donc je pouvais pas être beaucoup plus clair là-dessus. C'était pour moi assez évident, étant donné qu'on avait accumulé des lots ici, et pour moi on devait aller les chercher. Mais je ne voyais pas le bottom se faire déclencher tout de suite, et on est venu retravailler ce niveau ici pour ensuite se retourner à la hausse. Donc évidemment, si je vous ai parlé de ce setup, c'est que je l'ai pris personnellement, donc je vais vous montrer comment. Ici, pour moi, je ne voyais pas forcément Bitcoin descendre aussi bas. Je le voyais déclencher ces plus bas là, et j'ai décidé de rentrer relativement tôt, étant donné que je ne voulais pas louper ce setup si on repartait directement ici à la hausse. Donc moi, je suis rentré ici sur le niveau des 64 530 dollars avec un stop relativement large ici à 61 600 dollars et 2% de risque de mes fonds sous gestion. Donc j'ai pris un léger drawdown ici, mais on a vite validé mon scénario en se retournant à la hausse. À court terme, moi ce que j'ai remarqué, c'était vraiment cette chasse sous ce plus bas avec un retour très impulsif à la hausse, quasiment pas de retracement, et on poursuit le mouvement. Donc pour moi c'était vraiment assez clair qu'on s'apprêtait à avoir un fort mouvement haussier juste ici. Ensuite, j'ai pris des profits partiels, c'est-à-dire que chaque étiquette, entre guillemets, que vous voyez ici, c'est quand je sors de la taille de la position. Donc j'ai sorti en tout 75% de la position, globalement, sur ce niveau moyen ici, parce que je m'attendais à ce qu'on retrace, parce qu'on ne monte jamais en ligne droite, évidemment, donc je préfère prendre des profits partiels. Également, j'avais mis en évidence une zone de fair value gap en daily ici. Celle-ci, on est venu clôturer au-dessus, donc c'est pour ça que je l'ai mis en rouge, parce que pour moi, elle n'a pas été respectée. Donc maintenant, c'est une confirmation haussière. Donc pour revenir sur les profits que j'ai pris petit à petit sur la montée, ici, on voit bien cette mèche de rejet qui enclenche directement un retracement. Ça, c'est vraiment pas ce qu'on veut voir quand on vient casser un plus haut, donc continuer notre tendance haussière qu'on faisait ici, donc des plus hauts, des plus bas de plus en plus haut, comme ceci. Ce plus bas devait absolument tenir, et on est venu complètement le casser à la baisse, donc ça a annoncé évidemment une phase de retracement. C'est la phase dans laquelle on est actuellement, et moi j'ai une zone de rachat ici que j'ai déterminé entre les 66 000 dollars et les 65 600 dollars. C'est une zone dans laquelle je suis intéressé pour re-rentrer la taille de position que j'ai sortie sur les niveaux là, donc en gros en moyenne à 68 500 dollars. Je suis intéressé pour re-rentrer cette size dans cette zone d'achat verte. Tant qu'on n'y va pas, pour moi, j'ai rien d'intéressant à exécuter. J'ai encore 25% de ma taille de position que j'ai acheté ici qui tourne, et si on vient dans cette zone là, je pourrais me permettre de recharger. C'est pas dans la zone OTE, mais vu la puissance de cette impulsion, pour moi on ne va pas retracer des niveaux comme ceci, et vraiment si on repasse sous le niveau des 64 500 dollars, moi je sortirai ce qui me reste dans la position, parce que j'estime qu'on ne doit pas perdre ce plus bas ici. Également, on est dans une phase dans une sorte de range ici. Je vous ai mis la borne haute et la borne basse du range juste là. Vous avez vu qu'on a commencé par dévier la borne haute ici sur les 72 000 dollars au début du mois de février pour déclencher ces plus hauts, et ensuite on a réintégré. Donc quand on réintègre, simplement, on vient chercher la borne opposée. Donc c'est ce qu'on a fait ici. On est retourné dans la borne haute juste là, et ensuite on a dévié tout le range à la baisse ici avec cette phase de manipulation en début de semaine, et ici on a fortement réintégré. C'est clairement ce qui est sous nos yeux, et donc moi je m'attends à potentiellement un retracement sur la borne basse de ce range pour la retester, et on doit avoir une réaction instantanée sur ce niveau à la hausse.
Si on a cette réaction, évidemment, je vais rentrer. Maintenant, si on repère cette borne basse, pour moi, c'est un niveau qui ne doit pas être retesté, enfin, reperdu à la baisse. Il doit être testé très brièvement et la réaction du prix doit être forte sur ce niveau. Et si ce n'est pas le cas, ce sera simplement une invalidation pour moi. Si on vient effectivement rebondir sur cette borne basse du range, pour moi, la target, elle est la même depuis plusieurs semaines. C'est vraiment les liquidités sur le niveau des 72 000 $ jusqu'aux 75 000. Vraiment, cette zone, pour moi, c'est de la prise de profit majeure, donc zone ETE ici, qui représente la reload zone de tout ce mouvement à la baisse. Également, ici, on a une zone de fair value gap en 4 heures, il me semble. Ouais, c'est bien ça. Donc ça, vraiment, c'est de la résistance majeure pour le prix. C'est une zone dans laquelle je ne serai dans aucune position longue. Et pour moi, ce qui nous attend, c'est simplement un retournement dans cette zone-là. Globalement, pour être vraiment très large, c'est entre les 72 et les 76 000 $. Pour moi, dans cette zone, le prix va nous former quelque chose comme ceci pour s'inverser à la baisse. Parce qu'on le voit déjà aujourd'hui, toutes les personnes qui disaient à 63 000 attention, on va au lot des 60 000, c'est fini, bear market, etc. Alors que nous ici, on avait clairement compris la pattern qui se dessinait sous nos yeux. Et bien ces personnes ont vu une bougie de 8% à la hausse sur Bitcoin et sont aujourd'hui en train de crier bottom is in, on retourne à 100 000 et nouvelle ATH le mois prochain. Personnellement, c'est pas du tout ce que j'envisage. Je suis pas en train de vous dire qu'on va forcément se retourner dans cette zone-là, mais personnellement, je serais sorti de toutes mes positions à court terme ici, parce que pour moi, là, c'est vraiment une zone dans laquelle je vais chercher à déclencher un short pour venir chercher enfin ce lot à 60 000 $. Pour moi, c'est la target majeure à la baisse sur Bitcoin. C'est vraiment un niveau que je surveille énormément. Et c'est là-dessous, donc en gros de 60 000 à 50 000, que personnellement, je vais exécuter du gros volume en spot à l'achat sur Bitcoin. Pour moi, vraiment un bottom qui ressemblerait à ceci serait vraiment magnifique. Et là, on pourrait vraiment repartir à la hausse sur Bitcoin pour du plus moyen long terme et potentiellement un nouvel ATH pour la fin de l'année 2026 ou 2027. Mais vraiment, pour moi, le bottom n'est pas forcément in. Maintenant, je peux pas dire absolument qu'il n'est pas là, mais pour moi, ça, c'est pas un bottom. Et simplement, je pense qu'il sera sous les 60 000, entre les 50 et les 60, selon moi. J'ai également un setup à vous partager sur Hype, mais la vidéo fait déjà 8 minutes à l'heure où je vous dis ça. Donc on verra ça ensemble peut-être demain ou dans une autre vidéo. C'est un cas d'école, donc vraiment, je veux faire une vidéo focus sur celle-ci. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine.